Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc en ce dimanche 26 mai 2024, le Combit Agency est très heureux de vous accueillir à l'occasion surtout de la fête des mères, parce que c'est un événement exceptionnel. Nous avons le plaisir d'avoir beaucoup de mamans dans l'assemblée. S'il vous plaît, messieurs, un peu de silence. Voilà, donc nous avons à l'occasion donc beaucoup de mamans qui sont venues donc pour qu'on les célèbre aujourd'hui dans cet événement que Combit Agency organise spécialement, parce qu'on aurait pu faire ça à une autre date, mais on s'est dit il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à la fin du mois de mai. C'est la fête des mères, donc on va faire en sorte d'honorer les mères qui vont être présentes. Et pour cela, donc, la commission événementielle s'est mise en œuvre et a préparé cet événement pour cet après-midi. D'ailleurs, je vais appeler la responsable de la commission événementielle, Madame Venetiac, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà, hein, donc... Bonsoir, Elise. Voilà, donc je te laisse dire quelques mots à nos invités. Bonsoir à tous. En tout cas, je suis très contente de vous voir aussi nombreux, donc on vous attendait. Et on espère que vous allez passer vraiment un très bon moment avec nous, donc Combit. Donc tous les combitistes ne sont pas encore là, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir faire connaissance avec eux. Et puis pour les nouveaux qui sont là, pour pouvoir, qui sont curieux de connaître les mouvements de Combit, ben vous allez vraiment être satisfaits, puisque nous avons plein de choses à vous raconter. Donc voilà, donc je vais laisser le micro à Monsieur Wilkinson, notre MC, qui va vous donner un peu plus sur le programme. Et encore une fois, désolé parce qu'on a pris du temps pour commencer, mais bon, on commence à rééduquer notre communauté et c'est par ça qu'il faut commencer aussi. Donc c'est un peu compliqué,
puisqu'on n'est jamais à l'heure. Mais on espère que la prochaine fois, tout le monde sera à l'heure et on pourra commencer à l'heure. Par respect pour nos intervenants aussi, parce qu'ils ont d'autres rendez-vous. Et je pense que c'est super important de pouvoir partager ce moment avec eux, parce qu'ils nous donnent vraiment des choses très importantes, des choses qu'on pourra emporter avec nous comme bagage intellectuel. Et ça, je pense que ça vaut le coup d'arriver à l'heure pour pouvoir les écouter. Merci à tous. On a fait du bien fort à Madame Boniscola. Et oui, elle vous a un peu mis la puce à l'oreille. On n'a pas fait cet événement simplement pour le plaisir d'être ensemble, parce qu'on a la chance d'avoir deux intervenantes qui vont se succéder pour nous parler de choses intéressantes. Donc on aura juste avant, l'un des instigateurs de ce projet de Combit dont vous fera un petit discours de bienvenue en la personne de monsieur, on aura les deux d'ailleurs, on aura Herbie Jean et Jean Smith, donc les deux instigateurs de Combit Agency, qui vont vous présenter le comité exécutif de Combit Agency. Puis on démarrera après avec une intervention de madame Joseph Ruffard-Thomas, donc sur le thème du leadership et de l'entrepreneuriat, notamment au féminin, parce que c'est une très grande dame de la communauté qui fait des choses extraordinaires. Ensuite, on parlera des stands. Il y a quelques stands qui exposent aujourd'hui où vous pourrez aller découvrir ce qu'ils font, les spécialités qui vous sont proposées. Après, on aura une deuxième intervenante qui sera madame Nicole André et qui, elle, interviendra sur le thème ma vie personnelle et professionnelle. Effectivement, c'est un profil très particulier, madame André, c'est une dame très courageuse qui est parmi nous dans la communauté, qui exerce une fonction peu courante pour une femme, donc elle est chauffeur taxi, et surtout le travail de nuit, donc vous savez, le danger qu'il y a, même pour les hommes qui exercent ce métier. Donc elle a pris son courage à deux mains, elle a choisi de travailler dans ce contexte. Donc elle viendra nous parler un peu de sa vie et on ne va pas dire trop privé, personnelle un peu, et de sa vie professionnelle surtout. Et ensuite, on aura notre ami Jean Herbie qui aura à vous faire des déclarations de poésie pour les mamans, et il y aura une distribution de fleurs pour toutes les mamans. Donc, il y a certaines personnes, on sait qu'elles ne sont pas encore mamans, parce qu'on a de très jeunes filles avec nous dans la salle, mais certaines autres, on va pouvoir les distinguer, donc on leur offrira un beau bouquet de fleurs. Et puis, s'en suivant aussi d'autres choses, on a des membres du Combit, quelques Marie-Michel et Vanny, qui vont vous expliquer les actions et les objectifs des différentes commissions de Combit Agency. On aura une intervention de Ruth pour parler d'Octoplanète. C'est un projet qui est en train de se mettre en place et qui nous tient à cœur, parce qu'elle a mis en place une initiative. Attendez, le micro, il est en baisse de puissance, là, je crois, il y a un petit souci. Non, ça va. Alors, le micro. Voilà, merci. Donc, comme je disais, Marie-Michel et Vanny vont vous présenter les différentes commissions de Combit Agency. On aura aussi l'intervention d'un monsieur, j'appuie bien sur le mot monsieur, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un personnage en lui-même, il s'agit de monsieur Rio de la Feuille, qui viendra nous parler de médecine traditionnelle. Je vous salue de sa place. Et après, donc, on aura les remerciements et on vous invitera après à aller vous servir au niveau du buffet pour vous restaurer. Donc, c'est à partir de là que vont commencer vraiment les réjouissances. Donc là, on est un peu avancé dans l'heure. Vous serez très content de pouvoir dîner. Et puis enfin, donc, on devrait avoir normalement Madame Ferdi Ajax, qui devrait nous faire un peu de chant lyrique, mais c'est pas sûr parce qu'elle a des petits problèmes de santé, donc on verra. On verra, sinon on improvisera. Et puis vous aurez le loisir après d'aller visiter les stands et à la fin de la soirée, bien, on vous remerciera pour votre déplacement, pour être venu passer ce temps avec nous. Je sais que vous auriez pu être ailleurs pour faire autre chose, mais vous avez choisi de venir ici dans cet événement qu'organise le Combit Agency. Donc on vous remercie infiniment d'être parmi nous. Donc j'appelle tout de suite M. Herbie Jean pour le petit discours.
Il y a aussi Jean Smith qui est de la partie. Il se cache, notre ami Jean Smith. Viens. Bon. Bonsoir à tous. On est vraiment désolé pour le retard, mais bon, malheureusement, on connaît en fait nos compatriotes. Et c'est pour cette raison qu'on a créé Convitation ici. C'est juste pour changer cette mentalité et surtout le comportement et par ricochet consommer local. On ne va pas faire un discours parce que on a Madame Thomas qui voulait vraiment, Josette qui voulait vraiment faire son intervention et après on va passer parce que non simplement aujourd'hui c'est la fête pour des mères, mais on est là pour parler d'amour. Et pour cette raison, les femmes d'abord, n'a passé Joseph parce que je ne dis à son gros Juliet. Et donc on vit, nous la caille, nous, le plus souvent, nous ne pas parler français, non. Et c'est une des raisons nous que le français a un petit genre, parce que dans on vit, nous parler haïtianité. Nous demandons un gros bravo pour Madame Josette Bouffard. Et après, moi-même, Agent Smith, je venu pour nous expliquer nous qui ça combite là, côté combite la sortie et qui côté nous aller. Merci encore. Et... Merci beaucoup. Oui. D'accord. Merci, bonjour et bonne fête à toutes les mamans qui sont ici et bonjour à tout le monde. Alors je vais résumer mon intervention parce que je devais passer à 16h30. Normalement, je dois partir dans un quart d'heure. Donc, je dis quelques petits mots, mais je réserverai cette intervention pour l'intervention que je devais faire pour une autre fois. Je vais vous dire que quelques mots. Alors, donc, moi, je suis Josette Bouffard Thomas. Je suis originaire de Campérin, en Haïti. Bon, je suppose que si tout le monde parle créole, comprend créole, nous pouvons parler créole tout, pas de problème. Et parce que nous avons deux langues, français et créole. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Les deux, voilà. Alors, donc moi, ma profession, donc je suis d'abord enseignant, parce que malheureusement l'école, bon genre l'école comme je fais en Haïti, c'est l'école normale Élie Dubois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette école. C'est une école très prestigieuse, où on était formé et professionnellement, et manuellement. On était formé et de la formation classique et professionnelle. Donc c'est là que j'ai appris à enseigner. J'ai terminé cette école à 19 ans. Et à 19 ans, j'ai commencé à enseigner. Je ne vais pas dire mon âge aujourd'hui, mais j'ai quelques années. Donc j'ai enseigné dans toutes les disciplines en primaire, à Port-au-Prince, au secondaire, et actuellement je suis professeur à l'université et dans les grandes écoles. Donc j'enseigne une discipline qui s'appelle la veille technologique. Donc j'ai enseigné à Paris-Dauphine, au Conservatoire des Arts et Métiers, dans les universités aussi en province, à Angers, à Moulin-Vichy, un petit peu partout, et je donne beaucoup de conférences. Et je suis aussi coach. Je suis coach pour les personnes et coach en entreprise. Donc j'accompagne des entreprises. J'ai accompagné par exemple Électricité de France pendant 12 ans pour aller dans les îles, pour faire les personnes qui partent, pour les aider à manager, faire le management interculturel. Donc je suis conférencière également. Donc je suis la présidente donc, de Haïti Futur, qui existe dans 8 pays actuellement. Donc on existe en France d'ailleurs, l'association a été d'abord fondée en France, après en Haïti, en République Dominicaine, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, et aux Pays-Bas et au Bénin. Nous sommes aussi installés au Bénin. Donc maintenant, nous devons être là avec nous. Et peut-être que nous n'avons pas le encore. Encore. Ça vient là. Parce qu'on va faire des cours de créole à l'Institut au Bénin. Et j'ai commencé à apprendre le fond. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et pour vous parler justement de leadership et entrepreneuriat. Parce que bon, moi je dis souvent que je suis issue d'une famille de 11 enfants et j'ai dit que là on parle beaucoup de la dette de l'indépendance. Moi j'ai dit la dette de l'indépendance, je pense que j'ai le droit d'en parler parce que je suis issue d'une famille paysanne. Mon père a dû partir à Cuba pour travailler, pour éduquer ses enfants. Donc, mon père a passé 15 ans à Cuba, c'était pas encore mon père à l'époque, il était un jeune homme. Donc peut-être que cette partie de l'histoire, les Haïtiens ne connaissent même pas. Que pour avoir de l'argent en Haïti,
on pesait tellement sur la paysannerie pour faire payer cette dette dont on parle, que les paysans du Sud, en tout cas, devaient partir en République dominicaine et à Cuba pour aller travailler, pour gagner un peu de sous. Donc déjà, mon père, c'était un entrepreneur. Parce que quand il est arrivé à Cuba, il a travaillé seulement 1 an dans les champs de canne. Après, heureusement qu'il savait lire et écrire. Il n'avait pas été beaucoup à l'école, mais il savait lire et écrire. Donc il a pu être embauché pour vendre la loterie à Cuba. Et après, il était devenu directeur de banque. Et quand il est retourné en Haïti après ses 15 ans, comme on volait, les douaniers cubains volaient tout l'argent des Haïtiens, une partie, et les douaniers haïtiens volaient le reste. Donc lui, j'ai toujours raconté, lui, il avait acheté une valise avec des gros pains. Il a retiré l'a mis et il a mis son argent. Il a rempli les pains, les gros pains d'argent, il a rempli sa valise. Quand il a laissé quand même un petit peu pour être volé, parce qu'il ne serait pas crédible. Donc les Cubains ont pris une partie, il a laissé un petit peu pour les douaniers haïtiens aussi. Mais quand les Cubains ont ouvert sa valise, ils ont rappelé les autres, ils ont dit « Oh, regarde un neuneu là, il s'en va dans son pays. Après 15 ans, c'est des pains qu'il ramène. » Donc lui, il s'est mis comme un égaré et puis il a dit « Allez-y, continuez. » Donc il est rentré vraiment avec son argent et il a pu acheter une centaine de vaches, acheter des terres. C'était un type vraiment très... J'ai commencé par lui aujourd'hui, j'aurais pu rendre hommage aussi à ma mère. Et ils avaient en tête qu'une chose, c'est d'éduquer leurs enfants. Et ils ont non seulement éduqué les enfants, ils ont éduqué tout le village. Mon père avait 60 filleuls, ma mère 40. Et dans la maison, ma mère disait, il faut toujours avoir à manger pour 2 personnes qui passent. Donc, la casserole qu'il y avait dans la maison, ça s'appelait la famille. C'était une grosse chaudière là, mais que je n'ai jamais vue nulle part d'autre que chez moi. Donc quand on cuisait à manger, quelqu'un pouvait passer et même sans prévenir et manger. Donc j'ai hérité de mes parents. Donc je peux dire que j'ai hérité de ma mère. Donc c'était des entrepreneurs. J'ai appris l'entrepreneuriat d'abord avec mes parents. J'allais au marché avec ma mère, j'allais au marché à Ducis, parce que j'ai commencé à parler de ça, parce que beaucoup de gens pensent que c'est à l'école qu'on devient quelqu'un. C'est les diplômes. Moi, je suis enseignante, je peux vous dire, j'adore l'université, j'adore l'école, j'adore. Mais si on n'apprend pas chez soi, les parents, même des analphabètes, s'ils n'ont pas de moyens pour vivre, ce que j'ai vu que ces personnes ont fait pour élever des enfants. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai un frère qui va être à la retraite bientôt, il sera avec nous bientôt là, et qui est à la NASA, comme ingénieur à la NASA. Tous, nous avons fait des études, nous avons entrepris, nous avons nos enfants aujourd'hui, moi, ma fille aujourd'hui habite le Bénin, est entrepreneur. Mon fils est ingénieur, il habite à Bordeaux, il est entrepreneur. On prend ça à la base. Racine, c'est pas aller chercher un petit emploi dans l'État pour aller toucher un petit peu d'argent, pour être un peu corrompu là, pour être toujours obligé, passer sa vie à faire ça. Qu'est-ce qu'on gagne dans sa vie? Hein? Être entrepreneur, on n'a pas besoin d'attendre non plus. Vous les jeunes qui êtes là, on peut être entrepreneur tout de suite. Hein? Moi, quand j'enseignais au collège Saint-François d'Assise, on avait des uniformes, moi j'achetais les uniformes, et puis j'achetais du tissu, comme j'avais appris à coudre à Élie Dubois. Je faisais les uniformes pour vendre aux autres professeurs qui ne savaient pas coudre. Donc j'étais toujours déjà, quel que soit ce que je faisais en parallèle, j'étais déjà entrepreneur. Donc arrivé en France, ce n'est pas la première fois que j'apprenais. Je n'ai jamais voulu chercher à trouver un petit travail chez quelqu'un. Parce que j'ai un mauvais caractère tout, tu vois. Donc je ne suis pas un chef. Donc j'ai toujours été ma chef. Mais ce que je vais dire, entrepreneur, alors la différence il y a une différence entre le leadership et l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que Venise m'a demandé de parler. Le leadership, un leader n'est pas forcément un entrepreneur. Et un entrepreneur n'est pas forcément un leader. Parfois on mélange ces deux mots. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui décide de mettre cette idée en place,
et qui décide de créer. Lui, il peut en parler, là, notre ami Denis Moore, il est là. C'est un gros entrepreneur. Il qui a une idée, qui met cette idée en place et qui cherche des partenaires, qui cherche des moyens pour faire que l'idée devienne réalité. Mais cette idée-là qu'on a, on ne crée pas, on n'entreprend pas pour rien. On entreprend puisqu'on finance, donc il faut avoir un bénéfice. Donc on calcule, il faut des clients, il faut aussi des personnes pour travailler, pour mettre cette idée au clair, parce qu'on est entrepreneur, mais on ne peut pas tout faire. Donc il faut avoir plusieurs facettes pour être entrepreneur. Il faut non seulement avoir l'idée, il faut transformer l'idée, il faut tester cette idée, il faut faire l'étude de marché, pour voir, parce qu'on peut avoir une bonne idée, on dit que c'est une bonne idée, mais si l'idée, si je fais un rhum, je dis je vais faire ça, et puis c'est parce que le marché attend, vous avez des produits qui sont là, si on n'a pas envie de les acheter, si ce n'est pas le goût du consommateur, ça ne va pas se vendre. Donc être entrepreneur, c'est aussi pouvoir le produit qu'on propose, que ce produit-là puisse être acheté, qu'on puisse avoir du succès là-dedans. Donc, alors que être leader, on peut être leader sans être entrepreneur. Être leader, un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Alors, il y a plusieurs types de leadership. Il y a un leadership, par exemple, où quand on connaît un métier et qu'on va faire, on se dit on est leader, on a trop tendance à faire à la place de l'autre. Il y a des leaders qui sont là, ils ont une association par exemple, mais c'est eux-mêmes seulement qu'on voit. Mais c'est pas comme ça. C'est eux-mêmes seulement, ouais, parce que c'est le leader qui prend la place des autres. Un bon leader, c'est quelqu'un qui doit être devant, mais qui doit aussi être derrière. Parce que quand on est leader et puis on n'est que devant, on ne voit que vous, on ne voit pas les autres qui travaillent avec vous, vous ne les mettez pas en valeur, vous n'êtes pas un bon leader. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aussi se placer en arrière pour pouvoir laisser les autres avancer. Et je peux dire, si je veux aujourd'hui parler de mon expérience, par exemple dans le leadership, je pourrais dire Haïti Futur, cette organisation que j'ai créée il y a 30 ans, on va avoir 30 ans là maintenant au mois de juillet, 30 ans une organisation en Haïti qui existe. On a commencé à 4 autour d'une table, mes 2 enfants et mon époux, et aujourd'hui il y a plus de 400 adhérents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Aujourd'hui, on a commencé avec une douzaine d'écoles en Haïti. Aujourd'hui, il y a plus de 500 écoles. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui a fonctionné. On a une équipe qui travaille aujourd'hui et c'est cette équipe qui nous dit en Haïti maintenant par où passer. Là, on a une jeune femme qui vient de partir de Port-au-Prince à Jacmel, qui a pris une moto pour passer à Furcy, pour arriver à Jacmel, pour aller faire des formations. Moi, je tire chapeau bas, une jeune femme qui pourrait partir à l'étranger, qui a fait une école normale, qui pourrait être... et qui se déguise presque pour aller dans les écoles, pour aller dans des bidonvilles. Et je dis, quand on me demande est-ce que j'ai de l'espoir pour Haïti, je dis, ce n'est pas une question d'espoir seulement. Ce n'est pas une question d'espoir. Il y a des gens qu'on ne reconnaît pas encore en Haïti. Il y a plein de voleurs c'est un pays tête en bas. Et puis il y a plein de voleurs au sommet. Et puis les gens qui devraient être au sommet sont à la base, n'ont pas le pouvoir, ne sont pas au pouvoir. C'est ça qu'il faut changer. Mais on a un pays avec des gens extraordinaires. Cette jeune femme qui passe 5 heures de temps derrière une moto pour aller, de toute façon, elle aurait touché son argent. Elle n'avait même pas besoin de faire tout ça pour aller. Elle serait payée, puisque dans l'état où c'est aujourd'hui, on est obligé de payer les gens avec qui travaillent avec nous. Parce qu'on sait que ce n'est pas de leur faute qu'ils ne travaillent pas. Mais malgré tout, elle m'a dit non, je pars à Jacmel. Je vais apprendre à réparer les vidéoprojecteurs. Et je ne peux pas. Et elle a pris quelqu'un avec elle a pris une moto. Alors, ça a coûté assez cher parce qu'ils augmentent les prix. L'essence coûte très très cher. Mais elle a fait mon voyage aller-retour. Elle m'a dit, je vais y retourner. Voilà ce que j'ai fait. Mais on a des gens extraordinaires dans ce pays. Et des jeunes. Et des gens qui n'ont pas... Ils ne font pas ça pour de l'argent. Parce que ce qu'elle gagne avec nous, elle aurait pu gagner 10 fois ça au Chili ou même en République dominicaine. Donc il y a des gens dans ce pays. C'est pas que de l'espoir qu'il y a dans ce pays, il y a de l'espérance. Mais je vous donne cet exemple parce que je veux aussi vous dire, le leadership, c'est aussi ça.
Elle fait ça parce qu'elle sait aussi qu'elle a quelqu'un qui va apprécier, qui va lui dire, ah bon, tu as cette idée? Pourquoi tu veux aller? Ah oui, je prends quelqu'un. Le leader doit laisser les gens sur place, les gens qui connaissent, prendre des initiatives et les appuyer et juger. Et c'est pas seulement quelqu'un qui est... Tout ne doit pas sortir dans la tête de quelqu'un. Un deuxième exemple de leadership réussi, on devait former 600 enseignants dans un programme de la Banque mondiale, dans tout le pays, dans le nord-ouest, dans plusieurs départements, 600 enseignants dans 200 écoles. Eh bien, on se dit, avec cette insécurité, comment on va faire pour payer les gens? Parce qu'on devait payer 11 $ par jour aux enseignants qui venaient pour leur nourriture et leur déplacement. Comment on va faire? Et on ne voulait pas passer par les directions, par des tierces personnes, parce qu'on savait que l'argent ne serait pas arrivé aux enseignants. Eh bien, c'est un jeune qui a fait un bac+2 au Canada, qui est très bon en informatique, qui nous a dit, moi je sais comment faire. Je dis, ah bon? Comment tu vas être de Campérin pour payer à des gens à Bombardier-Police? Il dit, je sais. Je vais demander à chacun de prendre un abonnement, un numéro Mon Cash. Ça coûte 50 gouttes. 50 gouttes, c'était à l'époque l'équivalent de moins d'1 euro. On prend 50 gouttes et puis moi, je leur envoie l'argent. Chaque jour de formation, ils vont recevoir leur argent sur leur téléphone. Il a payé, j'ai la liste là, j'aurais pu vous l'amener. Il a payé. Et quelqu'un, même si tu donnes le numéro de ton mari ou de ta femme, non, ton numéro de téléphone. Ça coûte 50 gouttes, tu vas recevoir de l'argent, si tu veux recevoir ton argent, c'est au dollar américain, l'équivalent de 11 € par jour. Les 600 personnes ont été payées sur leur téléphone portable, de là où ils étaient. Ça veut dire le mobile, ce qu'on appelle le mobile money, l'argent. Et ça, voici des exemples extraordinaires qu'on peut faire, qu'un bon leadership peut faire que, il y a des gens aujourd'hui, moi je fais du management à distance. Les jours, j'ai un groupe, je regarde ce qui se passe, les gens sont dans le nord, ils sont dans le sud, ils sont dans l'est, ils sont dans l'ouest, ils sont dans le nord-est, et ils sont dans le centre. En dessous de nous, bien haut. Ils sont partout. Et ils font des choses extraordinaires. Pourquoi ils font des choses extraordinaires? Parce qu'il y a un leadership éclairé, il y a un leadership qui encourage, qui pousse vers la performance et qui leur dit attention, c'est une équipe. C'est pas parce qu'un est en avant et fait tout seul, parce qu'en Haïti on a cette habitude, on est un pays d'échantillons. Il faut qu'il y ait un qui part pour dire c'est moi, et puis les autres peuvent pourrir. Là, nous, non, on dit c'est le travail d'équipe. Ah, un tel a fait ça, mais un tel a des problèmes, qu'est-ce qui l'aide à faire ça? Donc, quand on réussit en équipe. Donc, il y a leadership et leadership. On peut avoir un leadership, on ne voit que vous. On peut avoir aussi un leadership pour dire c'est l'équipe qui va gagner ensemble. Et c'est ce leadership-là que je souhaiterais pour Haïti. C'est que quand quelqu'un fait quelque chose, mais les autres viennent pour l'appuyer, pour l'aider à réussir. Vous voyez? Nous, par exemple, on fait le salon du livre haïtien chaque année. C'est le premier week-end de décembre. Il y a un salon, un festival du livre qui est apparu il y a 3 ans. C'est leur 3e année. Mais ça ne nous fait pas du tout défaut, au contraire. Moi, je passe l'annonce, j'invite des gens, on est allé signer, mon époux est allé signer hier après-midi. On ne va pas bouder un deuxième s'il y a des gens qui font quelque chose, même si, au contraire, si c'est nous, si c'est moi qui leur ai donné l'idée, c'est tant mieux. Il y a 2 salons du livre, pourvu que ça ne soit pas à la même époque. Si c'est à la même époque, on t'a pas dit mon cher, pas venir faire une tête comme ça. Il fait ça au mois de mai. Il faut le soutenir. Il faut lui envoyer des gens, il faut faire de la publicité. Hier, je suis arrivée, il m'a dit, ah, je vois que tu fais de la publicité. J'ai dit, c'est normal, c'est pas pour toi que je fais ça. Je fais ça pour Haïti, pour notre pays. Vous voyez? Le leadership, c'est ça. On n'a pas à être petit. Tu ne peux pas être leader pour être petit, pour dire c'est moi qui fais, c'est moi seul qui dois faire. Hein? On vient de parler avec Jacques là, de la semaine d'Haïti. Là maintenant, on ouvre la semaine d'Haïti. Si vous voulez organiser quelque chose dans la semaine avant le salon, eh bien on ouvre pour que d'autres partenaires puissent faire ça. Et nous, on fait toute la publicité pour qu'on ait des gens, les 2000 personnes qui viennent à ce salon, qui soient au courant. Eh bien, il y a quelque chose qui se fait. Depuis le vendredi
à 8 jours avant le salon, il y a des choses qui se font avec la Maison d'Haïti, avec le Corécof, et si vous voulez faire quelque chose, on va faire avec le prix Métellus, avec Jacques, avec... Vous voyez, plus on est de fous, plus on rit. Donc Haïti, il faut aussi qu'on apprenne à ouvrir, à s'ouvrir. C'est l'ouverture, cette ouverture-là qu'on manque, et on ne peut pas gagner seul. On a besoin, dans l'état où on est en Haïti, on a besoin d'un paquebot. Mais chacun a son petit canot. On n'arrive pas à traverser le fleuve. Hein. Le petit canot, là, au bout de 10 mètres, on est fatigué. Et on voit les projets qui étaient montés, qui commencent à mourir, alors qu'on aurait pu avoir un gros projet de la diaspora. Pourquoi ne pas avoir? C'est pour ça que je félicite Combit pour ce qui commence. Mais, si Combit commence comme ça, il y aura de la rigueur à mettre en place. Quand on dit 1 heure, c'est 1 heure. Parce qu'un entrepreneur ne vient pas pour attendre 2 heures pour commencer quelque chose. Hein. Là, moi, depuis longtemps, je serais déjà parti. Vous voyez, un entrepreneur, l'heure, le temps, c'est de l'argent. Le temps compte. Quand on parle d'entrepreneur, de leadership, notre ami Béninois peut vous dire ça. Quand il a rendez-vous avec quelqu'un à telle heure, si la personne n'est pas là, c'est de l'argent qu'on a perdu là. Parce que moi, j'aurais peut-être acheté des choses là, je vais partir quelque part là, mais vous allez perdre cet argent parce que je n'ai même pas le temps d'acheter. Je n'ai même pas le temps de voir ce que vous avez à vendre. J'aurais acheté, mais c'est quelqu'un d'autre qui va toucher cet argent. C'est des opportunités qu'on perd quand on n'est pas à l'heure, quand on n'est pas réglo, quand on n'est pas... Nous, quand on fait quelque chose, on commence. C'est les retardataires qui doivent perdre. Ce n'est pas ceux qui sont là qui doivent subir. C'est les retardataires qui doivent subir. Ils doivent se dire, ah, c'est bon bagage là, je raté, mes amis. J'aimerais même madame ça et puis je ne vais pas t'entendre. Non, la retardataire ne doit pas dû m'entendre. Bien, bravo. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas, quoi. Mais bon, oui, on ne peut pas réussir si on n'est pas... On ne peut pas réussir si on n'est pas crédible, si on n'est pas... Alors des fois on dit, madame ça a trop mauvais caractère. Vous voyez? Mauvais caractère. Mauvais caractère, c'est pas ça. Mauvais caractère, c'est des gens qui n'estiment pas les gens, qui sont méprisants, qui sont humiliants. C'est ça. Moi, je n'humilie jamais quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Je pense qu'il faut respecter les gens. Et respecter les gens, c'est aussi être à l'heure. C'est aussi respecter que j'ai laissé ma fille pour venir là et ne pas attendre 2 heures sans... Bon, heureusement que j'ai trouvé des gens très, très sympathiques pour discuter. J'ai appris des choses. Je n'ai pas tout perdu. Mais c'est ça aussi, respecter l'heure. Donc maintenant, moi j'avais pris 2 exemples pour vous illustrer mes propos. Par exemple, un rond nous fait en Haïti, parce que je suis un entrepreneur. Et je voulais parler nous tout d'un bagage de discipline que m'a enseigné. Même on l'heure pour nous faire une conférence, hein, Jacques, sur ça. Parce que je fais un pile en Haïti, je fais en Afrique, je fais en Côte d'Ivoire, je fais plusieurs pays. Côté moun utiliser bagage ça, parce que étant à entreprendre, étant son leader, si vous ne connaissez pas bagage ça, son bagage qui tout simplifié, mais si vous ne connaissez pas, vous avez perdu un pile de temps, perdu un pile d'argent. Même ça, on m'a fait en Haïti dans l'école, là, en 2010, pour me jouer une méthode, ça, que les tableaux numériques interactifs, là, c'est veille technologique, ça, que je fait. Veille technologique, là, c'est leur bon problème. Au lieu de dire que ça m'a cherché telle machine, parce que tu as une machine de côté, ou tu as un bagage, ou formuler le problème, non, on dit, regardez, comment tu formulé pour me faire veiller là, moi je dis, ah, mais nous dans le pays, mais tout le bagage écrasé, l'école écrasée, professeur mourir, pas de rien, pas de caille, pas de l'école encore sous pied. Qui j'en peux faire pour faire un enseignement de qualité, qui gagne plus de petit monde sous tente. En pile petit monde, c'est pas même Jean-Marc quoi faire 12 petits monde, la réduit, classe, nous pas capable. Parfois 80 petits monde dans la classe ça. Mais comment vous faire pour 80 petits monde ça avec professeur qui pas formé, qui pas contre technologie? Comment vous faire pour faire un enseignement de qualité? Parce que c'est pas la peine pour elle. Moi-même toujours dit, l'heure du monde pauvre, c'est pas solution pauvre les besoins. Est-ce que l'homme fait comme un handisport pour les gens qui sont handicapés, qui ont un handicap? Ce n'est pas vieux soulier monde qui
qui concourir à Bayo, il y a fait technologie, mettez dans le soulier pour faire que les gens soient performants. Donc nous-mêmes, que aurait les pays pauvres là, nous ne voulons pas vieux bagailles, nous refusons vieux bagailles à Bayo. Nous disons non, il faut quand même bagailles que à mettre dans toute l'école, que à mettre dans tous côtés. Parce qu'à Haïti, nous avons besoin de tout bon bagaille ça. Donc c'est ça que nous faisons, qui fait nous venir tomber sur solution tableau numérique ça. Interactif ça. Donc ça nous côté en Haïti sont bail neuf, tout neuf. Et deuxième bagaille nous dit faut nous mettre côté aurait en dehors en Haïti. Donc dans le milieu rural, dans la campagne, faut nous mettre là. Yo dit oui mais comment pour mettre ça? Technologie, pas de lumière, pas d'électricité. Nous dit ben là gon pays pas là gon côté pas d'électricité, côté pas de gain yo. C'est pas monde qui mette yo. Ben en Haïti, grand monde. Nous allons mettre l'électricité côté pas gain. Et nous commençons à faire études, panneaux solaires, avec 2 panneaux solaires, on doit mettre l'appareil là, 400 watts, on doit mettre l'appareil là, pour marcher 10 heures de temps. Mais Haïtien du oui. Faut mettre le code oui. Dirigeant Haïtien du oui. Nous connaissons l'homme rivé qu'on a fait toute bagaille veille ça, toute étude ça. Moi je vois que, comme je travaille pour l'électricité de France, EDF, moi, je vois un monde à l'EDF qu'on a, Banque mondiale va l'employer pour diriger l'énergie en Haïti. Son Guadeloupéen. Mal côté, elle me dit, bon, mais moi, la Banque mondiale a baillé 90 millions de dollars au gouvernement haïtien pour mettre lumière dans le milieu rural. Au lieu de mettre lumière sur place, pour que ça, c'est pas dans l'école que nous mettons lumière, parce que dans le programme nous gagnons, ça t'a tout fait pour double. Il faut filmer dans l'école pour nous, si nous doit suivre match, parents doivent venir, nous doivent regarder télévision, nous doivent faire des bagailles et puis nous doivent transformer l'école là pour nous en lieu centre culturel. Et les gens disent mais ben nous allons discuter de ça à la Banque mondiale. Yo arrivé mon cher Banque mondiale mettait 10 millions de dollars sur le projet. Yo électrifié 500 l'école, 50 dans chaque département. Nous connaissons des dirigeants haïtiens sur 90 millions de dollars. Là, nous arrivons en 2017. Ils n'ont pas volé là-dedans, non, ils n'ont pas de cas volé. Parce qu'ils ont fait un appel d'offres, 5 compagnies solaires haïtiennes, bien travaillent. Chaque compagnie dans 2 départements. Ils ont mis l'électricité dans l'école, vraiment. Ils ont appel d'offres, cellule l'énergie bien travaille. Dans le côté monde sérieux, tout le pays, on ne peut pas dire c'est haïtien qui monde sérieux, tout bagaille. Mais à la fin du programme, non, nous connaissons retourné 31 millions de dollars en Haïti. Banque mondiale dit, Haïti dit pas un projet. 31 millions, dit sur Internet. Nous mettons sur Internet là. 31 millions de dollars dans 90 millions tournés dans la caisse Banque mondiale. Et là, nous te présenté le projet, nous te voulu faire 1000 écoles. 1000 écoles. Yo dit nous non fait 500. L'on fait 500 ministère pas même cap bord liste 500 l'école là. 50 par département et dans chaque département bon directeur. Le directeur pas cap bord liste 50 l'école. Yo mettez un an pour nous liste l'école. À la fin c'est nous-mêmes avec l'électricien sans frontières nous voyons monde à chercher à regarder parce que de côté au bon nous son mazuc là, par un côté pour même faire mon poste. Donc pour me dire nous que bagaille yo, on va le finir parce que là pour me dire nous que bagaille yo possible. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui prenons l'homme dit veille là, il y a là nous gon coalition a fait veille là. Ça veut dire c'est avant même que l'argent baille pour nous tout haïtiens nous entend là pour nous dire ça l'argent ça côté l'argent va le passer. Pour nous mettre nous pour nous surveiller. Actuellement, là, la BID, Banque interne de développement, fait annoncer 20 millions de dollars pour l'éducation en Haïti. Si nous tous nous te mettons là, c'est ça que le leadership là tout, oui. Si nous tous nous te mettons là, nous dit 20 millions de dollars, 20 millions, oui. Dis-nous avec 10 millions, ils ont électrifié 500 l'école, ils ont formé 600 professeurs, ils ont 10 millions de dollars fait. Donc avec 100 millions de dollars, nous avons couvert toute l'école dans le pays. Bah, une autre éducation. Tout bagaille est possible. C'est leadership là nous va gagner, c'est volontaire nous va gagner. Tout bagaille là est possible. Ça veut dire
petite tête haïtien, il quand même cerveau, surtout au Japon là, il quand même cerveau petit japonais, il quand même cerveau petit coréen, il quand même cerveau petit américain, tu penses ça? Et m'a demandé des fois si c'est pas plus. Si c'est pas plus des fois, parce que ça moitié haïtien a fait en peu de temps, ou regarde les petits gens qui sont là sous table numérique puisque li ouais que des cas faire projection pour nous, li ouais bah elle a la corriger professeur. Ah, bravo. Chapeau. Corriger professeur, nous nous trembler parce que ti moun souvent en salle de classe en Haïti, yo ti moun c'est comme si yo cochine là, comme là c'est pour nous ça m'a parler. Pour y a la le tableau, quand il y a des professeurs sur le tableau, ils disent non, c'est pas la même faute. Si nous 6 ans, c'est pas. Si nous avons fait une vidéo là, nous avons temps pour ça, mais côté, à nous, à sous 6 ans, oui, sous 6 ans, côté, on voit de petits monde. Eh bien, voilà. Extraordinaire. Nous avons une puissance extraordinaire qui l'a gaspillée. Quand gaspillé, extraordinaire. Nous ne pouvons pas quitter bagaille ça à faire. Nous ne pouvons pas quitter bagaille ça à faire. Entrepreneuriat, tout le monde qui travaille avec nous en Haïti, nous dit tout. Nous pas de l'argent, on peut nous payer, formons entrepreneurs. Quel monde là, nous t'a montré nous. Des jeunes dans le nord-est, ils font plantation banane. Bon, faire plus de banane que Jovenel qui t'a fait. Li voye récolte li bon moins. Li dit bon, si moun yo te comprendre, ça m'a touché là, li touché 2 fois plus bénéfice en plantation banane nan que ça n'a payé là. Mais ça nous fait microcrédit parce que si moun n'a pas l'argent du tout pour l'investir. C'est pour ça papa me dit à Cuba, si vous pas l'argent en main pour investir. Ou pas vivre dans la misère, ou tourner dans la misère. Premier bagage là, fait volontaire, deuxième non, faut un financement, faut un capital là. Puis c'est pas une banque qui a prêté. Donc ils sont tous entrepreneurs. Et c'est ce qu'on voudrait faire dans les écoles. On voudrait que les enfants, même à la base, aient cet esprit d'entreprise. Maintenant, ils font des jardins. Ils font des jardins scolaires. Ils voient leurs parents aller dans les jardins, aller vendre, aller. Même pas qu'à quitter ton pays vivre dans crasse ça, comme ça, pour nous dire que c'est pauvre. Cerveau, moun yo pas pauvre. Si moun yo te pauvre, pas de Haïtien encore du tout encore. Oui? Donc maintenant, ce qu'on nous montre là, c'est vrai que c'est grave la situation qu'on vit là, mais c'est Port-au-Prince et ses environs pour le moment. Donc là où il faut faire attention, c'est que ce qui fonctionne là, c'est que ça ne soit pas aussi contaminé. Parce que tous ces brigands là, ils vont partir là où ça fonctionne. Nous, dans 7 départements, on travaille, les gens travaillent tous les jours, on reçoit ce qu'ils font. Alors, je voulais vous dire, justement, par exemple, ce rhum là, Bookman, est-ce que vous connaissez tous Bookman? C'est un rhum haïtien, Bookman. C'est un rhum qui est sorti, fait en Haïti. Et ce rhum est fait en Haïti, je voulais vous le projeter, mais comme je n'ai pas, je ne savais pas qu'on avait de la projection. Ce rhum est fait à partir de quoi? À partir de canne à sucre, bien sûr, mais c'est un rhum qui a reçu plusieurs prix déjà. Un premier prix à Orlando, mondial, comme le meilleur rhum trempé du monde. Un prix mondial en 2019. Première nouvelle? Voilà. Allez sur Internet. Ce rhum est sorti en 2016 d'abord aux États-Unis. Vous ne connaissiez pas? Moi, j'ai jamais entendu parler. Je manque peut-être sur mon arrière. Et vous savez, ce rhum est issu de quoi? Vous savez déjà, par exemple, ça, cette carte. Après, je vous ferai passer. Cette carte, je suis allée avec quelqu'un de Pernod Ricard. C'est un type qui est un Irlandais. Il a travaillé 20 ans chez Pernod Ricard. Quand il est arrivé en Haïti, on lui a visité toute la plantation de canne, de Léogane jusqu'au Cap-Haïtien, en passant par Saint-Michel de la Talaye. Il a fait une étude, il a dit, vous savez, Haïti, est-ce que vous savez combien, Haïti seulement, en comparaison des pays de la Caraïbe, combien de guildes Haïti a par rapport aux pays de la Caraïbe?
l'ensemble des pays de la Caraïbe, nous ne pouvons jamais joindre, nous ne pouvons jamais dire, peut-être que Edson a dit. Combien de fois la richesse d'Haïti en production de clairin, en guildir, quelle est la production? Abdi non. Il y a 10 fois plus de guildir, de goûts différents de clairin en Haïti que dans toute la Caraïbe. Dans toute la Caraïbe, il y a 50 guildir. En Haïti, il y a 500. Quel Haïti? Haïti, nous connaissons. Haïti, Thomas. Et 500 guildir, cette richesse-là aujourd'hui du rhum, vous savez que le rhum est devenu maintenant l'un des produits des spiritueux à la mode maintenant, les jeunes qu'on appelle les jeunes riches américains par exemple, boivent plutôt le rhum que le vin. Actuellement, c'est la tendance. Et quand un rhum est produit comme ça, qui est un rhum original, parce que 10% des bénéfices de la vente de ce rhum revient à Haïti Futur pour mettre dans l'éducation. Donc c'est un rhum social. Si vous allez dans les meilleurs bars de New York aujourd'hui, ce rhum est servi. Donc même dans certains bars à New York, chaque fois que tu bois un cocktail, il y a $2 qui viennent pour Haïti Futur. Et aujourd'hui, ce rhum, on a reçu le premier prix pour la bouteille en Angleterre. On n'a pas assez de clairin. On n'a pas suffisamment de clairin pour la demande. Ce rhum est entré en France. Ce rhum a commencé à entrer en France. On n'a même pas fait le marketing. C'est la maison du whisky qui a vu la bouteille sur Instagram, qui a demandé est-ce que je peux vendre ce rhum. Donc vous pouvez commander à la maison du whisky. Après, Père Ricard a dit est-ce que je pourrais acheter. Il dit non, parce que le rhum, ça prend du temps avant de devenir rentable. Donc il faut. Aujourd'hui, on est presque en pénurie. On nous demande partout. Et vous savez, le dernier, parce que je dois laisser la parole à d'autres, le dernier truc, l'inspiration du rhum, de ce rhum, qui a eu le premier prix, je vous dis, à Orlando, devant tous les rhums antillais, les rhums américains, les rhums, voilà. On a eu standing ovation en 2019, vous pouvez voir la photo sur Internet. Eh bien, le rhum, l'inspiration, c'est le clairin trempé vendu en Haïti, qui vend dans le bac, dans le marché en Haïti. Nous achetons, nous analysons, nous goûtons, nous cherchons feuilles que vous faites, clairin trempé ça. Nous allons, nous cherchons feuilles, racines, tout ça vous faites. Naturellement, le rhum, le clairin tel qu'on le vend en Haïti sur les marchés, les États-Unis n'auraient jamais laissé rentrer ça, donc il faut faire l'analyse pour rentrer des choses. Donc, nos fournisseurs de clairin en Haïti ont distillé pour enlever les produits de soufre de la canne, parce que la canne, ça donne un produit, le clairin qu'on boit, il n'est pas tout à fait pur, donc pour purifier le clairin. Et aujourd'hui, il y avait même, en plus, il y avait même une organisation pour l'Amérique latine qui finançait les fabricants de rhum, qui finançait les champs de canne pour pouvoir éviter que les travailleurs aient de mauvaises conditions de vie. Il y avait cet argent-là, Haïti n'en avait jamais bénéficié. Tous les ans, cette organisation, c'est une organisation hollandaise, tous les ans, avait un argent disponible pour les pays de l'Amérique latine pour pouvoir améliorer les conditions de travail des travailleurs. Donc, Haïti n'en avait pas besoin parce que nos travailleurs sont bien pourvus. On n'a jamais demandé. J'ai rencontré pour la première fois, je pense en 2018, je crois, ou 2017, ces gens-là qui disent, mais pourquoi Haïti n'a jamais demandé? C'était la première fois qu'on avait reçu cet argent pour aider les entrepreneurs haïtiens à améliorer les conditions de travail, à avoir de l'eau pour que les gens aient un chapeau sur la tête qui coupe la canne, avoir de l'eau pour boire, avoir un meilleur revenu et à ne pas être traités comme des esclaves. Pourquoi
Pourquoi voulez-vous que les gens ne soient pas traités comme des esclaves, puisque si vous faites de l'argent et puis il n'y a personne qui réclame, il n'y a personne qui contrôle. Donc aujourd'hui, ce rhum a toutes les... Vous pouvez l'acheter là, hein, vous pouvez l'acheter. Ce rhum a toutes les mêmes produits du rhum que les gens ont l'habitude de boire depuis 200 ans. Vous avez ce produit-là maintenant, avec le bois bandé, avec le citron. Le bois bandé, c'est haïtien? Oui, c'est haïtien. Ah oui? Oui, avec l'orange amer, avec vous donne tout ça. Un seul bagage que n'importe, c'est vanille de la Réunion. Après, tout produit, c'est en Haïti sorti, mise en bouteille là en Haïti, tout bagage. Donc, on est riche, on est des riches mendiants. On est des mendiants, des riches mendiants. Vous voyez? Donc là, c'est un exemple. Hein? Mais de 2014 à 2016, on a mis au point le produit. Ce n'est pas tout boum, c'est d'eau, ce n'est pas n'a fait rhum. N'a fait rhum. Il faut me chercher. Chaque petite étape, c'est une étape. Aujourd'hui, c'est vendu dans presque 300 bars à New York. C'est vendu dans 17 États américains. En 2019, on avait la queue, la file d'attente. Parce qu'il y avait des gens qu'on avait contactés. On avait contacté le Massachusetts qui disait non, on va voir et tout. Et quand on a eu le prix, c'est eux qui sont venus nous attendre. Ils sont venus faire la queue pour nous attendre. On veut bien représenter votre rhum. Parce qu'aux États-Unis, c'est dans chaque État qu'il faut vendre. Ce n'est pas les États-Unis, tu vas dans un État, chaque État. Voilà. Donc ça, c'est un produit. Mais on a 50 000 produits, on a 10 fois plus de possibilités de goût. Martinique, Guadeloupe, ils ont tellement tout mélangé. Tu ne peux pas faire d'autres goûts. Il y a peut-être 12 10 en Martinique. Donc tu ne peux pas. Ouais, l'industrialisation aussi, ça apporte une uniformisation qui part en bagaille précieux parfois. Le fait que nous-mêmes, nous ne pas de pas arrêter comme ça net, parce que sinon comme ça on mourir, mais le fait que nous ne pas industrialiser, nous avons des bijoux. On a fait venir aujourd'hui on ne peut plus faire ça, on a fait venir des barman américains en Haïti pour venir visiter les champs de canne. Quand ils sont passés dans la petite guilde, c'est ça qui les intéressait. Les petites guildes, ils ont emmené des produits, on envoie les produits pour les faire et voir en laboratoire. Parce qu'il faut contrôler, c'est pas bien une poison là-dedans qui va bon à l'usage. Donc c'est ça. Et c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas pareil. Chita, elle fait doctorat, elle bagaille, elle fait master, elle fait. C'est pas ça seulement, nous avons besoin de ça tout. Mais c'est pas ça, c'est un bagage pour chercher, pour coûter, pour pour aller sous le salon. Moi-même, l'homme arrivé à Orlando, par exemple, je demande de faire un speech en 5 minutes. Ces dernières 5 minutes, ça, pour voter pour vous, pour ça, là, voter pour vous. Je me dis, oh, pas qu'être gros monde, je ne sais pas comment mon nom, mais moi, pas qu'être gros monde, je me dis qu'on a déjà fait ma gouillerie pour gagner. Je me dis, non, mais on travaille. On travaille. Je regarde pour moi comment l'autre là, te fait, te mal demandé. Donc, on s'est rendu compte que il ne faut jamais partir perdant. Toujours dire pourquoi pas. C'est comme les sportifs, hein. C'est comme les sportifs, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quand on a eu le prix, les gens sont venus me féliciter. Et puis j'ai dit, excusez-moi, hein, je parle anglais, mais ils ont dit, mais si c'était ça aussi, le fait que vous ayez l'anglais avec le petit accent français, c'est un charme aussi. Vous voyez, des fois on pense que ce qu'on ne sait pas, c'est un défaut. Il dit, mais vous nous avez séduits, tous séduits. Et puis le rhum, pourquoi il a eu le prix? C'est un rhum sec, il y a 0 sucre ajouté. La comparaison, c'est presque l'unique rhum où il n'y a pas de sucre ajouté. Il est sec, il est comme un whisky. C'est pour ça que la maison du whisky le vend. Comme un whisky. La bouteille se vend à 54 €. Même la bouteille, vous ne pouvez pas la jeter. Après que ce soit vide, vous ne pouvez pas la jeter. Vous faites un pot de fleurs avec, vous faites quelque chose parce que
vous ne pouvez pas l'ajouter. Donc c'est ça. C'est ça que j'ai à vous dire. Essayez, allez voir où se trouve la connaissance, allez visiter les salons, prenez des photos. Là, je reviens de l'île de la Réunion. Quand je vois les gens manger quelque chose, je vois une exposition, je prends des photos, j'envoie en Haïti. J'ai dit, vous savez, on regarde les feuilles de mériton qu'on jette. On mange ça à table dans les hôtels, dans les grands hôtels. Feuilles de mériton fricassées, feuilles de jour j'étais avec toi, Josué. Feuilles de mériton fricassées, feuilles de jour fricassées, feuilles de patates fricassées. Nous jetons tout ça et puis on a acheté produits, produits dominicains, produits américains avec arsenic. Et on jette. Ça, c'est mon sort, oui. Et même le truc là. C'est mon sort, on a jeté produits. Ici qui s'appelle Tochon. Nous Oui, jouons avec. Tochon. Ici, quand j'arrive ici, je dis, Bien mais sûr. j'ai vu le truc bien emballé en paquet cadeau. Voilà. Donc, il faut vous informer aussi. Parce que quand vous allez acheter un produit, voyez d'abord dans la boutique s'il n'y a pas un produit haïtien. Moi, quand j'arrive, je vais acheter un produit, je vais acheter mon chocolat. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas de chocolat haïtien? Maintenant, je mange que du chocolat haïtien. Il y a un chocolat haïtien qui est vendu dans les francs-prix, qui est vendu dans les étiquetables. Vous ne connaissez pas? C'est un produit super bon, 72% cacao, vendu dans les Biocorp, dans les G20. J'achète pas d'autres chocolats. Achetez vos produits. Ça fait chez vous. Faites connaître notre crémasse. Au Bénin, ils adorent la crémasse. Hein? Ils adorent notre crémasse. Je leur ai fait découvrir ça. Bon, il peut y avoir un entrepreneur pour la crémasse au Bénin. Il y a plein de marchés. Même notre nourriture, notre repas. Tout. Dès que quelqu'un goûte ça, il y a plein de marchés. Le mariage de ma fille au Bénin, on a fait une journée de cuisine haïtienne, on a fait tous les plats. Mais c'est extraordinaire. Donc il y a plein de marchés. Nous pauvres parce que nous bêtes. Nous pauvres parce que nous bêtes. Le jour où vous décidez de ne plus être bête, n'a riche. Tout est produit, tout en Haïti. Tout. Excusez-moi, mais le fait d'être bête, c'est dans notre éducation. Oui, mais on n'a plus d'excuses. Oui, mais maintenant on n'a plus d'excuses. Il y a pas d'éducateurs. Bon, maintenant on n'a plus d'excuses. Moi je suis là. On n'a plus d'excuses. C'est bon maintenant. C'est à nous maintenant. Quand on est adulte, on ne peut pas dire toujours c'est la faute des autres, c'est parce que. Maintenant on est. Et en Haïti, comme entrepreneur, je vais remettre le micro, comme entrepreneuriat aussi, on a fait des crèmes glacées. Donc là, il y a une unité de crème glacée avec le lait du pays, les fruits du pays. Crème glacée, alors fait lit, mon fruit a pourri en 6 jours. Crème glacée, alors fait lit, on a été 1 an. Dans le congélateur. Donc, nous avons crème glacée que nous baillons dans le magasin, que nous baillons dans la market. Crème glacée. Nous faisons mécanique moto. Nous faisons jardin avec Timon, le jardin scolaire. Je vais une vidéo pour nous. Si il y a une vidéo côté de l'école, par exemple, fait de Saint-Louis du Sud, nous faisons des nègres qui gagnent 710 Timon avec 1000 €. 1000 €. Monsieur en fait, directeur a fait 300 marmites du riz, il fait bérégène, il fait patate. Chaque timon bâti avec bagage. 700. Imaginez 710 timon qui bâti avec plan et a fait jardin de la caille. À 1000 €. Nous baillons 40 l'école, 1000 €. Avec agronome, avec les gens qui ont suivi. Ça, moun ça fait, yo bay manger. Et monsieur a fait une petite vidéo, le voyez, directeur de l'école, Foneneglan. Il dit, bon là, nous sommes autosuffisants net, oui. Il fait, il va manger dans la cantine, il va manger 1000 €. Pour me dire nous si nous ne sommes pas malhonnêtes, si nous ne sommes pas méchants. On est trop méchants dans ce pays. On envoie l'argent sur les comptes en banque, dans les paradis fiscaux. L'argent destiné aux Haïtiens. Et on leur donne maintenant du riz à l'arsenic américain à bouffer. On est trop méchants dans ce pays. Donc arrêtez de me dire que ce n'est pas notre faute. Nous, c'est adultes, nous, c'est grand monde. Arrivé un moment, il faut dire, on nous avait éduqués comme ça, maintenant c'est plus on, maintenant c'est je. Faisons la politique du je et du nous. Ok? Voilà, merci. Voilà, on applaudit très fort Madame Joseph Bruffard-Thomas.